Et coucou, premier rush de la semaine. Nous sommes lundi et on est le 5 août. Donc, je vous raconte ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait des petites recherches parce que j'avais envie de t-shirts assez loose. J'ai regardé le podcast de Cool Couture qui parlait du t-shirt RL de coudre le stretch. Donc j'ai le livre et puis je me suis dit tiens, je ne me rappelle pas de ce t-shirt. Donc je suis allée voir sur le livre. Et effectivement, il y a un petit t-shirt bien sympathique qui s'appelle RL. Donc voilà. Un peu cintré à la taille, plusieurs encolures, comme dans tout le livre de Coudre le stretch, on pose plusieurs encolures. Moi, j'ai choisi de faire, donc vous voyez, il n'y a pas de manche, hein, c'est deux pièces, hein, c'est tout simple. Moi, j'ai choisi cette encolure, pardon, j'ai choisi cette encolure ronde dégagée. Parce que, voilà, j'aime bien aussi que ce soit dégagé à mon cou, etc. Et je voulais quelque chose de loose. Donc, j'ai fait un premier essai avec la taille 48. Et je l'ai fait en noir, dans un jersey viscose. Hein. J'avais choisi le jersey viscose parce que je me disais que ça allait être beaucoup plus fluide. Je tousse toujours, excusez-moi. Que ça allait être beaucoup plus fluide. Donc, j'ai choisi jersey viscose et là, pour le premier, en noir. Alors, comme vous le voyez, tout simple, hein, je voulais de l'uni pour pouvoir mettre des choses un peu fleuries ou autres, enfin avec des imprimés en bas. Donc, je l'ai fait en noir. Bon, alors, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était encore un peu trop collant. J'aurais voulu quelque chose de plus... qui ne me colle pas du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire des petites modifications. Sur celui-là, il n'y en a aucune. Je le mettrai. Hein, il ne me colle pas non plus. Il ne me moule pas non plus. Donc, il n'y a pas de souci, je le mettrai. Donc, vous voyez ces petites manches qui sont à même. Hein. Donc, c'est tout simple. Hein, c'est un devant, un dos. Et voilà, super. Donc, j'ai fait des finitions. J'ai pas mis de bande d'encolure. J'ai fait des finitions, un repli avec la recouvreuse. Sur les bords des manches, pareil. Un repli, alors que ce soit sur l'encolure ou que ce soit sur les manches, j'ai fait un repli d'1 centimètre et j'ai passé la recouvreuse. Par contre, le bas, j'ai fait un repli de 2 centimètres et j'ai fait la recouvreuse parce que je trouve que si je le fais trop petit, alors là c'est du jersey de viscose, c'est pas pareil, mais quand je fais dans un jersey de coton, si je le fais trop petit, il roulotte. Donc voilà. Pourquoi le bas je le fais toujours un peu plus long. Alors au niveau du bas, j'ai pas rajouté par rapport au patron, j'ai pris la version longue. Par contre au niveau des manches, j'avais envie d'essayer de le rallonger un peu de 2 cm, comme ça j'ai fait 1 cm de repli, j'ai 1 cm de plus que sur le patron. Et puis bon, ça cache un petit peu plus mes bras comme ça. Donc ça c'était le premier essai. C'est pas qu'il est pas concluant, c'est qu'il voilà, il y avait encore un petit truc qui ne m'allait pas. Donc je n'avais plus de jersey viscose noir, sinon j'en aurais refait un deuxième noir pour voir vraiment la différence. J'avais du jersey viscose donc un peu flammé, hein, ils appellent ça. Hein, vous voyez, il y a des petits reflets. Donc j'ai hésité à envers, endroit sur le tissu. Alors normalement l'endroit du tissu est ici, mais je le trouvais plus joli sur l'envers. Un peu plus satiné, donc j'ai choisi de coudre le tissu sur l'envers. Voilà. Donc là, les modifications que j'ai faites, c'est j'ai repris la taille.
Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'était donc l'original. Hein. Voilà, ça, c'était l'original, le noir. Hein. Vous voyez qu'il est quand même assez échancré. Et du coup, moi, j'ai repris un peu. Donc, j'avais rajouté en marge de couture 2 cm là aux manches. Et là, du coup, bah, j'ai rajouté sur ma deuxième version bah, mes centimètres tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Est-ce que vous allez voir la différence? Peut-être dans ce sens-là. Voilà. Hein. Je suis comme ça, bord à bord. Donc, vous voyez, j'ai rajouté mes 2 cm de manche. Et là, je suis venue, alors pas tout droit, hein, je ne l'ai pas fait tout droit, mais je l'ai très légèrement, voilà, vous voyez, il y a quand même un sacré morceau en plus de chaque côté. Il n'est pas droit, mais légèrement incurvé. Voilà. Et bon, bah, je pense que ça va aller. Et c'est pas non plus, je veux pas non plus quelque chose qui fait sac à patate non plus. Donc, je pense que cette version-là est pas mal. J'essaierai quand même dans un jersey de coton, pardon, pour voir si ça me plaît toujours autant. Dans un jersey de viscose, celui-là, alors j'aurais préféré noir. Parce que voilà, le noir se porte plus avec tout que du beige, quoique. Voilà, on verra bien. En tout cas, j'ai un t-shirt beige uni, tout simple, et un t-shirt noir uni, tout simple, pour aller avec des choses qu'on peut en imprimer dans le bas. Voilà, donc ça m'a pris l'après-midi. Et comment ? Il y a quelques jours, donc la semaine dernière, juste au moment où j'avais fini mes rushs, j'avais un fitillou, un smoothie de fitillou qui était coupé. Voilà, hein, c'est le soutien-gorge comme ceci, donc de chez Fitillou. Que j'avais coupé dans ce reste de jersey que j'avais des bobines patterns. Donc, je me suis décidée à le coudre, hein, puisqu'il était coupé. Donc, alors, le premier fitillou que j'avais fait, j'avais mis une dentelle extensible là. Là, ici, j'ai décidé de mettre un petit galon de dentelle fin. Vous voyez, il n'est pas très épais. Voilà, fin. Le long de la poitrine, hein, du décolleté. Voilà. Donc, en dehors, dans le dedans, j'ai de la... Aidez-moi. J'ai la minette, mais c'est pas la minette. Comment ça s'appelle cette matière, voilà, qui est extensible dans un sens, mais pas dans l'autre. Je vais le chercher et puis je vous le mets ici parce que, voilà, c'est encore partie de ma tête. Alors, petite incrustation là tout de suite parce que je cherche mes mots et je pensais à Marquisette quand j'ai tourné le rush. Mais finalement, je pense que la Marquisette est quand même quelque chose de stable complètement. Et pas extensible du tout. Donc, c'est simplement de la doublure extensible, comme le dit Fitillou, extensible, naturellement extensible, comme le dit Fitillou dans son livret technique. Voilà, petite incrustation. À l'intérieur du bonnet, du bas bonnet aussi, il y en a, mais j'ai préféré aussi de remettre une couche de jersey pour le confort de la peau, pour que ça soit tout doux à la peau. Et pareil, au niveau du dos, j'en ai mis aussi pour bien maintenir le dos. Alors, je crois qu'à mon premier, j'avais mis du PowerNet, et là, j'ai... Voilà, il me sert un petit peu plus. Du coup, j'aurais dû mettre un PowerNet. Pourtant, il est dans le sens extensible, mais le PowerNet va mieux, je trouve, pour le dos. Là, j'ai remis... Ah, ça m'énerve de ne pas trouver le nom, donc je vais chercher. Je pense qu'il doit y avoir ça décrit
dans le... Alors, elle appelle ça du tulle rigide avec un sens stretch mécanique. Voilà, mais ça a un nom, hein, mais je vais le trouver, hein, je vous le mettrai en dessous. Donc voilà, là j'ai pris le modèle avec les bretelles qui sont à même, hein, c'est pas des bretelles réglables. J'ai pris à peu près la même mesure que l'autre, un petit peu, j'ai laissé un petit peu plus parce que effectivement un petit peu plus raide que l'autre. Alors est-ce que le jersey est est moins stretch que mon blanc que j'avais pris? Bon, peut-être, hein, mais il me va bien, il me va bien. Donc voilà mon Fit You, mon deuxième smoothie. Alors j'ai bien envie de m'en faire un en dentelle maintenant que j'ai bien utilisé le jersey, quoique j'ai encore un bout de jersey où j'avais dit que j'en aurais refait un troisième. Alors je ne sais pas, mais j'ai envie quand même d'un petit peu de dentelle pour que pour être plus jolie, hein. Alors que bon, c'est que moi qui le vois, mais bon, j'ai envie. Donc je vais regarder à ça. Voilà, donc pour les photos, pour le Fit You, pour le smoothie, vous n'aurez pas de photo portée, n'est-ce pas? Quoique j'en avais fait une, mais bon, on verra bien. Si j'ai un peu de courage, je vous la mettrai vite fait quelque part là. Par contre, je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma dernière vidéo, j'ai complètement oublié de mettre les photos. Alors du coup, en introduction, vous avez les photos de ma combinaison après la blouse de Manon et puis la petite jupe short à Johanna. Je n'ai pas réussi à avoir de photos, à moins que d'ici la fin de semaine, j'arrive à en avoir. Là, je vous les inclurai aussi au début puisque voilà, c'est un rappel de la dernière vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je trouve que j'ai pas mal travaillé parce qu'il faut faire des petites recherches, il faut faire les patrons, etc. Donc, ça prend du temps. Mes deux t-shirts se cousent très vite, mais il faut faire les recherches avant. Donc, voilà, une après-midi de passer. Allez, je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi certainement demain, quoique j'ai mon rendez-vous chez le dermatologue demain, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un petit rush. On verra bien, sinon ça sera mercredi. Allez, à bientôt, à tout de suite pour vous. Et coucou, on se retrouve, on est le mercredi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de me faire quelque chose qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que j'ai regardé le podcast ou le vlog de Anne le chat et elle parlait dans ce vlog du short de chez Dresde de Direndo et puis du coup je l'ai trouvé sympathique ce short. Je suis allée voir, donc j'ai le livre, hein, c'est vrai, j'ai le livre, mais je n'ai pas sorti tous les patrons. Et comme je sais que ils ont été rachetés par Closet Core Pattern, je me suis dit, est-ce que je vais savoir le récupérer? Donc, je suis allée voir dans ma patron tech, et puis, par miracle, je l'avais sorti. Donc, voilà, j'ai pas eu d'autres questions à me poser. Je l'ai imprimé. Donc, le short, c'est finalement le pantalon du livre. Hein, voilà, c'est celui-ci. C'est le pantalon du livre qu'on peut décliner ou en pantalon ou en short. Donc du coup, moi je vais faire la version short. Alors j'ai regardé en longueur pour ma taille, c'était 34 cm. Et quand j'ai mesuré sur moi, je me suis dit, ouf, ça va peut-être faire court. Team grosse cuisse,
Gros mollet aussi d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais le rallonger et puis je verrai bien sur moi ce que ça donne. Donc j'ai décidé de le rallonger de 10 centimètres. Alors c'est peut-être un peu trop, hein, donc je verrai sur moi une fois qu'il sera coupé. De 10 centimètres et c'est pareil. Au niveau des hauteurs de pantalon, j'ai toujours un problème de taille. Voilà, quand je m'abaisse, quand je m'accroupis, le pantalon s'abaisse et puis parfois on voit ma culotte. Donc j'ai décidé automatiquement de remonter de 3 centimètres toutes les hauteurs de fourche des pantalons que je fais maintenant parce que après je suis pas à l'aise quoi. Donc voilà, je l'ai remonté de 3 centimètres. Je n'ai pas oublié de remonter aussi les poches et puis le fond de poche puisque c'est un pantalon qui a des poches. Qui a des poches à l'italienne. Donc voilà. Pour ça, bon, bah, j'ai choisi la taille 48, hein, on verra bien, ça sera peut-être un peu trop grand. Alors, ils disent tissu conseillé, chaîne et trame de poids moyen en coton élastane, laine élastane, lin élastane ou lin. Alors j'en ai, hein, c'est pas ça, j'en ai, mais pour mon premier essai, il me restait un morceau un grand morceau d'ailleurs parce que j'avais acheté 2 coupons au coupon Saint-Pierre de maille polo assez épaisse. Elle est là, hein, je vais vous la montrer. Alors, regardez pas comment je suis habillée aujourd'hui. Nous sommes en mode viens comme tu es. Hein. Je suis à l'aise dans un vieux t-shirt qui date il y a au moins 10 ans, ce t-shirt de commerce, hein, mais je ne saurais même plus vous dire d'où. Enfin bref, on s'en fout. Je voulais juste vous montrer le tissu de la maille polo qui est quand même assez épaisse. Et voilà, donc je vais le faire là-dedans parce qu'il y a de l'extensibilité. Et puis, voilà. Je trouvais que c'était judicieux. Donc, allons-y comme ça. Donc, j'ai donc décalqué mes pièces et tout. Et là, je suis en train de poser mes pièces sur le morceau de tissu pour la découpe. Je vous retrouve après. Il me reste un petit peu plus de 90 cm. Je pourrais peut-être faire un short pour les petits dedans. Même 2 pour les garçons. Voilà, donc je vais suivre le petit montage. Alors là, je vais changer mes fils. Parce que j'ai fait mon t-shirt. Mon t-shirt beige là je vais repasser en bleu marine parce que j'en ai. J'ai du bleu marine.
avec un peu de lumière, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais changer ça. Alors, vous voyez, à chaque fois que je commence un projet, ah, bien sûr, j'ai laissé un peu la fenêtre ouverte. Je vais aller la fermer. Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a encore des travaux à l'école. Donc, voilà. Donc, je disais qu'à chaque fois que je commence un nouveau projet, j'ai mon aspirateur à côté de moi et j'aspire un peu ma surjeteuse. Et je fais ça à chaque fois que je commence un nouveau projet. Comme ça, je suis sûre que ma surjeteuse reste propre. Bon, après, des fois, je vais plus en profondeur. Hein. Là, c'est vraiment succinct. Mais une fois par semaine, je dirais, j'y vais plus en profondeur avec un petit pinceau. Voilà. Donc, c'est la Baby Lock Inspire qui s'enfile par air, hein, ce qui est génial. Hop, voilà. Ça, le boucleur est enfilé. Voilà. Le deuxième boucleur, hop. Ici. Hop. Vous voyez pas grand chose, mais enfin, voilà. C'est l'enfilage d'une surjeteuse à air, c'est hyper facile. Hop, je passe du bon côté du couteau. C'est hyper facile. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on revient. On se met sur les petites barres là pour pouvoir enfiler les aiguilles. Voilà, mon enfil aiguille. Alors, c'est l'enfil aiguille que je préfère. Franchement, sur toutes les machines, celui de la Inspire, il est d'une simplicité. Mais à chaque fois, c'est très rare quand ça loupe. Hop, sur l'autre aiguille. On vient juste placer le fil sous les petites griffes de l'enfileur et hop, et ça prend tout de suite. Franchement, c'est celui qui est le plus pratique, je trouve. Les autres, c'est toujours un peu... voilà, il faut toujours... Ça accroche un peu, si vous voulez, que celui-là, jamais. Alors, une fois qu'on a fini, hop, ici, la petite pédale. Je vais passer l'aspirateur, donc elle est partie. J'ai ma petite bouclette et voilà, ma machine est enfilée. Vous voyez, ça va très vite. Je suis prête à aller chercher mon petit devant où j'ai pincé les poches. Donc, on va faire ça. Donc voilà, je positionne mon tissu. Donc, c'était bien endroit contre endroit. Je vais le faire à la surjeteuse et je ferai une surpiqûre à la recouvreuse. Voilà. Je vais aller passer bien sûr un coup de fer hein, avant de faire ma surpiqûre. Hein. Bien sûr, hein, petit coup de fer. Hein. Voilà, je passe mon petit coup de fer.
passe sur la recouvreuse. Voilà, bon ben là, comme je vais avoir des coutures, juste couper les fils de chaque côté. Normalement, je les sécurise, mais je vais avoir des coutures de chaque côté, donc ça ne sert pas grand chose. Ça va être sécurisé par les autres coutures. Hop, est-ce que tout est là? Hop, on va couper les excédents et puis on va retourner sur la table de découpe pour assembler le reste. Voilà, mes petits fonds de poche sont assemblés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller faire un petit point de maintien. Mais là, je vais le faire à la machine à coudre pour maintenir. Je veux le mettre au point le plus long. Et puis, voilà, c'est juste pour dire de maintenir. Je suis enfilée en noir, je reste en noir. C'est juste dans la marge de couture, donc ça ne se verra pas. Je mets mon point au plus haut, au plus long pour moi, c'est 5. Et j'ai mis des petites pinces, vous voyez, pour bien voir où je dois aller. Et hop, c'est parti. À la marge de couture. Au point droit. Voilà pour ça. Ici, j'ai ma machine qui s'est désenfilée. C'est voilà, le point noir de la Jack. Alors, je sais pas si les Juki Yuki font pareil. Hop. Voilà. Voilà, il ne s'est pas désenfilé. Alors c'est vrai que Sticker m'a dit qu'il fallait que j'envoie un mail et qu'il me donnerait des astuces, mais je ne l'ai toujours pas fait. Ça c'est le gros problème de Pascal. C'est que voilà, le téléphone, les mails, tout ça. C'est pas désenfilé. Voilà. Alors là, pour le coup, je vais suivre la gamme de montage. Là, ils disent de coudre les jambes. Donc, endroit contre endroit. Donc, celle-ci, ça va être celle-ci. Hop. Alors, les jambes sur le côté.
deuxième jambe. Donc, on nous dit... Donc, on nous dit de retourner une jambe sur l'endroit. Hop. De l'enfiler dans l'autre. Hop. De faire réunir la fourche. Voilà, de faire réunir la fourche. Insérer la jambe, assembler le long de l'entrejambe et de la fausse braguette. Surfiler les surplus de couture. Donc voilà, donc il faut faire la fourche. Je vais mettre de chaque côté pour qu'il n'y ait pas de grosse épaisseur. Voilà, alors le dos de la fourche. Et puis là, sur le devant, on suit bien la fausse braguette. Hop. La fausse braguette qui est là. Et hop, le petit bout de fourche en dessous de la fausse braguette. Et on va bien venir faire le dessin comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit dessin, moi, pour être bien. Pour être bien. Hop. À 1 cm. Je vais prendre mon petit bout de savon. Hop. Voilà, je vais tracer mon trait à 1 cm. Voilà. 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 Et voilà. Hein. Pour l'angle là de la fausse braguette, que ça soit joli. Voilà, j'ai dressé au savon. Hop, et puis je vais aller faire ma petite couture. Allez, c'est parti. On arrive sur la fausse braguette, donc je vais bien jusque mon point de dessin, je tourne. Je suis bien mon dessin. Et voilà. Et voilà. Coude surjeteuse. Quand on arrive à l'espèce de truc de fausse braguette, là on essaie de se mettre droit. Le tissu, on le plie de façon à ce que ça fasse une ligne. Voilà. Et là, ma courbe. J'ai arrivé à la gérer. Et du coup, vous voyez, non, il n'y a rien du tout parce qu'on est à contre-jour. Je vais vous montrer de l'autre côté. Est-ce que vous voyez mieux ou pas du tout que du coup mon surjet
Mon surjet est beau. Mais au niveau de cette plie, j'ai plié mon tissu de façon à ce que ça fasse une ligne pour faire le surjet. J'ai épinglé ma fausse braguette et je vais aller faire un point décoratif. Enfin, décoratif, oui, mais normal, quoi, un point droit. Hein, parce que j'ai pas envie de trop la marquer non plus, cette fausse braguette. Voilà, pour dessiner la fausse braguette. Voilà, hein, ma fausse braguette dessinée. Voilà, et ben écoutez, hein, on a presque fini. Il ne me reste plus que faire les bords du short et déjà monter la ceinture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous reprends une fois que c'est terminé parce que là, il n'y a pas grand chose à voir. Et bien voilà, il est terminé. Donc pour aujourd'hui, c'était une espèce de petit vlog. Donc je me suis changée pour faire les photos. Vous remarquez, j'ai mis ma petite combinaison. Je vous ai fait des photos que je vous mets en premier parce que j'ai oublié la dernière fois. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Enfin bref, je me répète. Donc le voici, le petit short. Je crois que j'aurais pu le faire en taille 46. Et ça aurait été aussi, mais je suis bien, je suis à l'aise. Vous savez très bien que moi, les shorts, je les porte que à la maison. Donc, le principal, c'est d'être bien à l'aise. C'est un short d'intérieur que je mets pour quand il y a des grosses chaleurs. Ce qui n'a pas été tout le temps cette année, mais il y en a eu quand même un petit peu. Donc, c'est pratique d'avoir un petit short, voilà. Je suis contente, il est bien. Oui, il est bien. J'aurais pu mettre aussi une poche derrière parce que j'aime bien mettre mon téléphone à l'arrière quand je me balade dans la maison. J'aime moins le mettre dans les poches de devant, quoique celles-ci, elles sont quand même assez grandes. Donc voilà, ça ne me gênera pas plus. Mais voilà, je suis contente de mon petit short. Je crois qu'il y en aura d'autres. Alors, je vais essayer d'en faire dans d'autres matières. Par contre, là, je pense que je garderai la taille 48. Je ne me ferai pas avoir comme le Sun que j'avais fait en toile rigide d'une taille en dessous et qui est finalement, j'ai dû rogner les écritures, les coutures pour pouvoir rentrer dedans. Je ne le porte pas d'ailleurs parce qu'il n'est pas confortable du tout. Donc voilà, mais bon, c'est tout. Je vais bien trouver quelqu'un à qui ça va aller. Voilà, et bien contente. Allez, peut-être à demain. Pour vous tout de suite. Et coucou, aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors vous voyez, j'ai mis ma petite combinaison Liz Taylor Janie, c'est ça qu'elle s'appelle, je crois. Pourquoi? Parce que ce midi, je vais manger au restaurant avec Manon, entre filles. Je suis trop contente. J'aime bien ces moments-là. Donc aujourd'hui, un petit peu de rangement parce que j'ai racheté des petites choses comme ça. Là, vous savez, les petits cubes à mettre dans les calax. J'ai eu ça à Action, hein. Je suis allée à Action, donc oui, quand est-ce que c'est que je suis allée à Action? Mardi, quand je suis allée à mon rendez-vous de dermatologue. Bon. Alors, il m'a dit que ça partirait comme c'est venu, qu'il faut que je patiente, qu'il faut que je prenne mes antihistaminiques, que je me tartine de crème pour hydrater, parce que plus c'est hydraté, mieux c'est. Mais à part ça, voilà, il faut essayer de gérer les gratouilles. Donc, on va gérer. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller à peu près. C'est descendu sur mes mollets, sur mes jambes.
Voilà, bon, du coup, on gère, mais voilà. Donc, j'ai racheté des petites pochettes aussi. J'ai trouvé cela très sympa pour mettre les patrons d'hommes. Enfin, bref, les patrons, quoi, hein, parce que j'ai pas beaucoup de patrons d'hommes. Et puis, j'ai acheté cette petite boîte-là parce que dans mon bureau, j'ai un petit espace. Alors, je me demandais si je pourrais pas glisser ça parce que vous savez, j'aime bien avoir des tiroirs, mais quand il y a des tablettes, j'aime bien pouvoir avoir quelque chose qui se tire parce que des fois on met plein de choses au fond et on retrouve rien. Enfin, c'est tout au fond, on n'y accède pas facilement. Que si on a quelque chose qui se tire, ma foi, on arrive à mieux voir ce qu'il y a dans le fond. Donc, il faut que je vois ça. Ah oui, puis je me suis acheté ça. Je ne sais pas si vous connaissez, pour la team des cuisses qui se touchent, n'est-ce pas? C'est un... Alors, je peux m'en faire, hein, bien sûr, mais bon, ma fille m'a dit, tiens, ceux d'Action sont pas mal, maman, essaye. Donc, j'avais pris du M. Elle m'avait dit, tu verras maman, ça t'ira pour moi parce que je prends du L pour... elle prend du L pour elle. Du L pour elle. Et ça lui va. Pas du tout. Hein. Moi, j'aime pas du tout quand ça me sert de trop, quand ça roulotte, etc. Donc, j'ai pris le XL. On verra bien. C'est très rare hein, que je me mette en robe. En ce moment, toujours ma question de poids que j'ai pris, je ne m'aime pas du tout. Alors, en pantalon, ça va. En robe, cet été. Puis alors, avec mes boutons, hein, déjà ça. Hein, de mettre en évidence. Alors, vous voyez, là, ce week-end, c'était tout ici. Donc, j'avais quand même... mais beaucoup, et puis ils sont épais, quoi. Donc, c'est disgracieux. Alors, déjà que j'ai des gros bras, mais bon. Bref, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Mais pas que, hein, pas que. Donc, vous voyez, je range. Hier, j'ai fait mon petit short de chez Drest. Ce que je vais faire, c'est que quand j'ai des bouquins comme ça, où j'ai recopié des patrons, ce que je fais, c'est que à la page du patron, je marque où je range, au crayon gris, hein, je marque où je range mon patron. Parce que j'essaye de pas trop les laisser dans les livres. Parce que ça prend de la place, parce que voilà, ça peut abîmer le livre. Donc, au crayon gris, là, je vais marquer que je range le patron, que je le range, alors, ranger dans le classeur bleu. Voilà, et je vais aller chercher mon classeur bleu. Voilà, un classeur tout simple, hein, où j'ai mis comment ça s'appelle, des feuilles plastiques là avec les trous. Donc voilà, donc j'en sors une. C'est pareil, hein, je les achète à Action. C'est toutes simples. Hein. J'aime bien ceux-là parce qu'elles sont bien lisses. La boîte. Et puis, du coup, vous voyez, je vais ranger mon patron dedans. Le patron que j'ai imprimé dedans. Voilà, mon organisation. Voilà. Hein. Donc, le A4 scotché, alors que je découpe, hein, vous savez, je découpe chaque pièce grosso modo pour que ça prenne moins de place, que ça fasse pas un A0, si vous voulez, énorme, enfin, que ça, voilà, ça prend beaucoup plus de place que de découper chaque pièce grosso modo et de les plier. Donc voilà, et puis je mets ça à la fin de mon classeur et je sais qu'il est dedans. Voilà pour les livres. Hein. Pour les autres patrons, c'est dans mes caisses qui n'existent plus. Hein. Je suis désolée, ça aussi, ça vient de chez Action et ça n'existe plus du tout. Donc maintenant, je prends des caisses en bois ou quand voilà, j'en ai des nouveaux.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre donc mon mode et travaux comme ça. Et vous savez, il y a dedans, il y a le pantalon fluide que j'aime bien. Alors, voilà. C'est parce que je l'ai testé, retesté plusieurs fois. J'aime bien la forme. Il est, alors, peut-être pas assez large en bas pour ce que je veux en faire. Je voudrais faire un pantalon fluide dedans, hein, puisqu'il s'appelle pantalon fluide, donc on va faire un pantalon fluide. Hein, et, ceux que j'ai, alors c'est pas des fluides dans celui-là. Non, dans celui-là, je l'ai fait en pyjama, mais 2 fois, je crois, ou une fois, peut-être 2 fois. Mais finalement, quand je le mets, bon voilà, c'est en coton, hein, j'ai pris du coton. Et quand je le mets, alors je vous parle de ça, il y a 2-3 ans maintenant, hein, quand même, que j'ai fait celui-là. Et quand je le mets, je vais y arriver, hein, ce que je veux vous dire, quand je le mets et que je m'abaisse, on voit un peu mes fesses. Donc, je voudrais en recommencer un dans une viscose cette fois, pas dans un coton, quoiqu'on est très très à l'aise dans un coton, moi j'aime beaucoup. Et je regarde, donc je l'avais fait en taille 44. Alors je me tâte, est-ce que je le Il me va, hein. Il me va. Est-ce que je le refais quand même en 46? Ou est-ce que je le laisse en 44? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il me va bien. Je suis bien dedans. Au niveau des hanches, évidemment, voilà. Mais faut que ça passe au niveau de la ceinture. Mais une fois que le pantalon est mis, j'ai de l'aisance au niveau de mes hanches. Alors j'hésite. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je crois qu'il va être peut-être plus raisonnable d'essayer de le refaire en 46. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais recopier mon pantalon en taille 46 et je vais augmenter la ceinture, hein, au niveau de la ceinture, au niveau de là. Je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais ici, je vais l'augmenter de 3 cm. 3 cm parce que, vous voyez, j'ai augmenté de 3 cm le short hier et je trouve ça impeccable. Il me va bien, donc c'est ce que je vais faire. Alors là, qu'est-ce que j'avais noté ici? Alors j'avais noté la mesure de la bande de ceinture parce que je l'ai mesuré sur le patron et voilà, je note en haut parce que c'est des rectangles, hein, ça. Donc, enfin, dans ce cas-là, c'est des rectangles. Donc, du coup, j'avais noté la mesure à faire quand je faisais le pantalon. Ce que je vais faire pareil. Donc voilà, je me prépare à ça. Alors tiens, j'en profite aussi pour vous montrer ce que j'utilise. Donc ces gros rouleaux là qui viennent de chez Leroy Merlin. Je prends toujours le plus épais. Là en plus dernièrement j'en ai pris 2 parce qu'ils étaient en promotion. Alors quand c'est comme ça, je découpe des feuilles. Donc, vous voyez, je déroule une part de rouleau. Voilà. Alors, c'est statique avec mon papier de chez comment c'est? Pas Bourda. Bonnes et travaux. Et après, je prends mon ciseau et puis je découpe les feuilles comme ça. Elles ne sont pas trop grandes. Hop, vous voyez, je découpe les parties pliées. De ce côté-là. Et puis, hop, j'essaie de pas plier mon patron parce que je l'ai posé. Hop, et puis de l'autre côté.
Hop. Voilà, comme ça, ça me fait des feuilles que je peux utiliser après pour mes patrons. Et puis, vous savez, les petits morceaux qui me restent, parce qu'il reste toujours des petits morceaux, enfin les morceaux conséquents que je vois que je pourrais réutiliser pour ou décalquer une poche ou une ceinture, etc. Je les garde hein, et je les range dans un tiroir de mon armoire. Voilà. Et une fois que ça, j'ai découpé, je roule. Je roule chaque feuille. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je roule chaque feuille et je les range en dessous de ma table de coupe, là où je suis, sur l'étagère. Comme ça, j'en ai d'avance. La dernière, l'avant-dernière que je roule aussi, et après ben, je vais me servir de la dernière pour eh bien, faire mon patron en taille 46 avons-nous dit, et puis d'augmenter le haut du pantalon de 3 cm. Donc il se situe ici. Hop. Voilà, j'essaie de pas trop gaspiller de feuilles. C'est bon, on a dit taille 46. C'est bon, je suis dans les clous, donc voilà. On décalque. Bon ben voilà, j'ai fait une bêtise, hein. J'ai pas laissé assez de place pour rajouter mes 3 cm. Donc voilà, hein, ça c'est fait. Donc ce que je vais faire, eh ben, hop, j'ai découpé cette petite bande que je vais venir rajouter là-haut. Quand on n'a pas de tête. Donc du coup là je prends du scotch que j'achète à Action aussi. Celui-là c'est du transparent. C'est bien visible. Voilà, je vais prendre ma règle. Je vois. Et puis je vais augmenter de 3 cm. Voilà. 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 Augmenter de 3 cm, je le marque. Augmenter de 3 cm. Voilà. Alors là, c'est le... je note tout, moi. C'est la pièce 1. C'est le pantalon fluide.
le devant. On le coupe 2 fois. Et c'est la taille donc 46. Voilà. Je vais me retourner pour faire l'autre, pour faire le dos. Et là, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais essayer de laisser... Donc, le dos est un petit... Il se superpose un peu. Mais, voilà, c'est quand même clair sur ce... Alors, voilà. Est-ce que je vais avoir... Non. Alors, si je le mets dans l'autre sens, ça fait quoi? Non, vous voyez, là, ça passe pas, mais c'est tout. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma partie ici. Et cette partie-là, ben, je vais la ranger. Ça pourra servir pour autre chose, un vêtement d'enfant ou autre chose. Hein. Ce n'est pas perdu. Hop, je la plie et je le rangerai dans mon tiroir. Donc ici, hop, je la mets de côté. Et je reprends une autre feuille. Il me reste les poches. Donc là, je vais pouvoir utiliser celui-là. Hop. En taille 46. Par contre, il ne faut pas que j'oublie d'augmenter la hauteur de mes poches aussi. Parce que sinon, elles seront plus petites que... Alors, 46, c'est ici. Si j'oublie d'augmenter... Ah, vous savez quoi? Ce que j'ai oublié, c'est les droits fils. C'est pas grave. Je vais le faire après. Oh. Et vous voyez encore ce que j'ai encore fait? Non, mais je fais exprès. Et je suis en train de marquer sur le patron. Je me fatigue, je me fatigue. J'ai posé mon patron sur mon tissu. Voilà, donc c'est une viscose de je ne sais plus où. J'en ai 3 mètres, je crois. Ou 4, je ne sais plus. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout d'où ça vient. Delsenstoffen peut-être. Je ne sais plus. Ouais, j'hésite entre... Vous allez me dire, hein, je suis un peu bête. Hein. Alors, je disais que j'hésitais avec une autre viscose, mais finalement, non, je vais choisir celui-là. Effectivement, j'ai 3 mètres, alors elle vient
ou de chez Driessen Stoffen ou des coupons Saint-Pierre, enfin je ne sais plus, c'est pas très grave. Non, je vais prendre celle-là parce que l'autre, j'ai 1,60 m et là, si je compte bien, il me faut 1,70 m parce que je suis à 1,50 m là au bout. Bon, les jambes vont être trop longues, hein, je pense. Ouais, là aussi, je vais aller chercher mon autre pantalon pour vérifier. Donc non, je viens d'aller vérifier avec mon autre pantalon. Non, bah, la longueur est bonne apparemment. Donc voilà. Je vais couper le tissu maintenant. Oups. Oups, j'ai oublié de vous reprendre. Je vous ai laissé en vous disant que je coupais les pièces de patron. Ce que j'ai fait, hein, j'ai tout coupé et j'ai commencé à assembler la poche. Pardon, à l'italienne. Oui, oui, ça y est, nous sommes le soir. Je suis allée manger avec Manon. Un trop beau moment. On ne le fait pas assez souvent, Manon. On ne le fait pas assez souvent. Voilà, les petits étaient chez l'autre mamie, donc on en a profité pour sortir entre filles. C'est bien aussi ça. Alors, donc je suis en train de faire les poches à l'italienne. Donc je couds zoup, je passe un coup de fer, je fais une surpiqûre et voilà, là je suis à la deuxième. Oups, vous savez quoi, j'ai oublié de mettre un petit peu de stabilo manche à la couture de l'entrée des poches. J'en ai rajouté, alors la première, la surpiqûre est faite donc trop tard. La deuxième, écoutez, j'en ai mis un morceau quand même le long de la couture et je vais faire ma surpiqûre dessus. J'espère que ça va aller. Oui, j'espère que ça va aller. De toute façon, on verra bien. Vous savez, je porte toujours mes t-shirts au-dessus de mes pantalons, donc c'est pas très grave. Mais bon, le fait est que j'aurais bien aimé que ce soit beau, que ce soit complètement beau, que mes finitions soient belles. Bon, bah écoutez, on verra bien. Alors du coup, là, je place le fond de poche. Enfin, comment qu'ils appellent ça? Le petit côté devant. Voilà, les poches sont montées et finalement, vous savez quoi, c'est le plus dur. Hein. C'est une fois que les poches sont finies, j'ai envie de dire, le pantalon est pratiquement fini. Donc, on prend les dos. Alors, deux manières, hein, comme d'habitude, où on monte les fourches, les jambes, et puis on enfile l'une dans l'autre, ou oui, je crois que je vais faire comme ça. Allez, hop, c'est parti. Ça, c'est bon. Je mets sur le côté. Donc, je mets jambe contre jambe. Alors, celle-là, elle va là. Et celle-ci, elle va là. On va épingler le côté. Hop. Alors, attendez. Voilà, on épingle le côté. Hop. Jusqu'en bas. Hop. Voilà, on épingle le côté. Ensuite, on va épingler l'autre côté. On va faire les piqûres à 1 cm de chaque jambe. Un surfilage. Et voilà, je vous reprends après. Je rigole toute seule parce que j'arrête pas de me prendre en photo plutôt que de mettre en route la vidéo. Enfin bref, voilà quoi. Donc ça me fait rire. Bon, du coup, une fois qu'on a fini de coudre les deux côtés des jambes, on en retourne une sur l'endroit, l'autre reste sur l'envers. On enfile la jambe qui est sur l'endroit dans celle qui est sur l'envers. Hop, donc ça fait endroit contre endroit.
hop. Il est où ma fourche? Voilà, et on réunit endroit contre endroit les fourches. Voilà, hop. Alors voilà, hop. Donc on fait tout le tour de la fourche en petite pince ou en aiguille, comme vous le voulez. Hein, c'est comme on le sent. Et on fait une piqûre à 1 cm tout le tour de la fourche. On fait un petit surjet après ça. Et on se retrouve après. Et voilà. Alors du coup, le pantalon est comme ça. Je pense que je vais avoir peut-être les poches qui vont bailler un peu. Hein. Je pense. Hein. Enfin, c'est de la viscose hein, en même temps. Bon, on verra bien. C'est pas fini. J'ai fait le pantalon. Il me reste la ceinture à poser, à faire les bords du bas. Bon, je pense aussi qu'il est peut-être pas assez large. On verra bien. Sinon, ça finira en pyjama. Faut pas s'inquiéter. Voilà. On va essayer. Je voulais essayer tel quel pour voir s'il y a des modifications à faire. On les fera sur le prochain parce qu'il y en aura des prochains. On va déjà voir si la taille va. Oui, on va voir si la taille va. Et puis après, on fera les modifications. Et coucou, je vous reprends le lendemain donc pour finir simplement la ceinture. Alors la ceinture, je l'ai piquée. J'ai fait un surjet. Hein, je l'ai piqué à 1 cm du bord, j'ai ouvert les marges de couture et j'ai laissé un petit espace, vous voyez, ici pour passer l'élastique. Voilà, donc je la replie en deux et puis je vais venir la pincer, enfin mettre des épingles tout autour du pantalon. Voilà, hein, je mets à l'intérieur de la ceinture et après... Je mets des épingles et je pique à 1 cm et puis je vais surjeter et après on passera l'élastique et voilà. Et voilà, il est terminé. Donc j'ai fait la ceinture, j'ai pris mon tour de taille, moins 10 cm pour l'élastique. Donc j'ai passé l'élastique dedans, je l'ai fixé de chaque côté du pantalon et dos et devant. C'est fixé aussi au point droit. Regardez, ça ne se voit pas du tout. Hein, le tissu est fort chargé en dessin, donc ça ne se voit pas. Ensuite, au niveau des jambes, j'ai surfilé tout le tour des jambes. J'ai fait un repli de 1,5 cm et j'ai fait une piqûre droite, voilà, tout autour. Voilà, terminé. Je l'ai passé, c'est pas mal du tout. Alors, il aurait peut-être fallu que les jambes soient un peu plus larges et encore que... Moi, j'aime bien comme ça. Finalement, les jambes trop larges, je trouve que ça ne me va pas, ça me tasse un peu. Là, voilà, de cette façon-là, ça me va bien. Donc, je suis contente. Maintenant, maintenant, il me reste un petit morceau. Il me reste à peu près 1,10 m, 1,20 m de ce tissu. Et bien, vous savez quoi? Je vais faire dans la foulée, là, une petite blouse de chez... comment qu'elle s'appelle, de chez du livre Drest de Direndo, et comme ça je pourrais faire un effet combinaison si j'en ai envie, voilà, blouse plus pantalon du même motif, ça ferait une combinaison en même temps que de pouvoir mettre séparément le pantalon et la blouse. Allez, on est parti. Et voilà, bon, alors je ne vous ai pas fait de vlog, enfin de pas à pas pour mon petit haut. Alors, finalement, j'ai changé d'avis, j'étais partie sur la blouse de livre Drest de Direndo, et puis je me suis dit,
Il y a une manche à monter, machin, un truc, je veux quelque chose de rapide. Et je me suis dit, autant faire le top passion des bobines patterns. C'est 2 morceaux, un devant, un dos, la manche est inclus dans le devant, le dos. Vous savez, c'est un genre de petite manche chauve-souris, kimono, enfin voilà, comme ça. En version courte, hein, parce que elles ont rajouté aussi un morceau pour faire version longue manche. Là, j'ai pris la version courte parce qu'on est en été, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'ai fait en taille 44. Alors le haut 44, c'est très bien, mais j'aurais dû peut-être élargir un peu vers le 46 ou même 48 sur les hanches parce que enfin, il est juste au niveau des manches. C'est pas grave parce que c'est pour mettre, ça se blouse du coup finalement, donc ça va. Je rentre dedans, etc. Donc c'est le principal. Donc voilà, le petit top passion, tout simple à faire. Donc la petite, la couture de l'encolure, eh bien j'ai fait un surfilage. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que voilà, un surfilage et je fais un repli d'1 centimètre et une piqûre droite. Tout simple, les manches et le bas pareil. Voilà, j'ai fait ça en allez, même pas 3/4 d'heure. Le tissu, bon, couper le tissu, mon patron était prêt, hein. Couper le tissu, faire la petite couture, j'ai tout surfilé quand même, hein, j'ai pris mon temps à tout surfiler, etc. Mais oui, même pas 3/4 d'heure, on a un petit top tout facile. Et du coup, et ben là, je vais vous faire, je vais y arriver, je vais vous mettre des photos portées pour que vous voyez l'ensemble complet. J'ai oublié de vous dire simplement de la façon que j'ai posé mes pièces sur de patron sur mon tissu. J'ai été obligée de jouer un petit peu à Tetris parce que ça passait pas dans mon 1m20, 1m15, quelque chose comme ça. Donc du coup le dos je l'ai fait avec une couture, voilà, hein. Ça ne se voit pas du tout dans ce tissu qui est, voilà, hein. Si vous voyez quelque chose, voyez quelque chose? Je sais pas, hein, je crois pas. Enfin bref, je l'ai mis avec la marge de couture et j'ai fait une couture dans le dos. J'ai mis mes 2 pièces en quinconce, comme ça, voilà, il n'y avait pas de sens à mon tissu, donc impeccable. Donc ça c'est passé. Parce que si j'aurais dû faire au pli, comme c'est dit, il aurait fallu que je mette une pièce en dessous de l'autre et il me manquait peut-être 20 cm, quoi, même pas, mais bon, voilà. Je m'en suis sortie, il n'y a pas de souci, mes pièces sont passées et comme c'est un tissu, comme je vous dis, qu'il n'y a pas de sens, et ben c'est impeccable, ça passe très bien. Voilà. L'explication, on y arrive. Dans 1m15, alors en taille 44, hein, mais je pense que les autres tailles, pareil, hein, parce que j'avais quand même pas mal de largeur. J'ai mis mon haut comme ça, hein. Alors, bien sûr, là, je vous montre le devant. Alors, j'ai mis une pièce, le devant au pli, hein, au pli, et le dos, il est où mon dos? Il est ici. Je l'ai mis... Alors, je l'ai mis... comme ça, oui, je crois que c'est comme ça, voilà, comme ça, hop, voilà, comme ça, que les manches s'emboîtent, vous voyez, comme ça, ça passe, hein, quand c'est comme ça, si vous avez un tissu qui n'est pas, enfin, qui n'a pas un sens de dessin, hein, ouais, voilà, voilà, et bien, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit mix, hein, de rush avec des coutures déjà faites, un petit vlog vite fait. Je pense que je vous aurai coupé pas mal de choses au montage. Je vais voir ça, hein, je vais monter ma vidéo tout de suite après. Mais un accompagnement plus détaillé sur le pantalon. Voilà.
Et puis, j'espère vous avoir donné envie. Alors, le pantalon, j'ai pris le pantalon du Burda, vous savez, avec Super Bison, le pantalon, pas Burda, Modes et Travaux, avec Super Bison d'il y a quelques années, 2-3 ans peut-être déjà. Vous avez aussi le pantalon Banquise des Bobines Patterns qui est à peu près la même chose et j'aurais pu faire celui-là aussi, voilà. Mais pareil, j'aurais remonté aussi le haut du pantalon parce que c'est pareil, quand j'ai fait le banquise, il était un peu bas et c'est quand je me baisse que c'est dérangeant. Quand je marche, que je suis debout, voilà, tout va bien. Mais quand je m'assois ou que je me baisse, le pantalon laisse découvrir mes fesses et je n'aime pas ça. Donc, banquise, ou si vous avez le mode des travaux avec Super Bison, vous pouvez trouver aussi le pantalon fluide. Voilà, je vous mets en référence le banquise, hein, si vous voulez, parce que franchement, il est exactement pareil. Je vais vous laisser là. Voilà, pour moi, ma semaine est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et bonne cousette.